Coucou les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et cette fois ce sera un book haul. Donc je vous propose mon book haul du mois de juin plus mon book haul de ce début du mois de juillet qui est quand même assez important alors qu'on n'est que le 17 et j'ai l'impression que ça augmente sans cesse. Par contre, si vous voyez les chatons passer, c'est tout à fait normal parce que comme vous le savez, je gère une association et en ce moment les chatons ont débarqué. Donc là, vous risquez de voir Poppy, Minerva, Pixie, Bellatrix. Oui, dans le thème Harry Potter et les animaux fantastiques. J'espère juste qu'ils ne feront pas tomber mon téléphone, ce qui me paraît assez... Voilà Minerva. Coucou bonjour. Voilà, elle est bien très d'accord pour passer devant la caméra. J'en étais où? Donc oui, book haul de juin et book haul de juillet. Donc on va s'attaquer au mois de juin. Donc le mois de juin, c'est cette pile-là. Donc, alors je me suis racheté les 3 tomes de Divergente en format pocket parce que je trouvais les couvertures vachement plus sympas que mes grands formats qui n'avaient pas les couvertures des films. Donc j'ai craqué. Donc je les lirai pas, hein, forcément. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir le nouveau livre Oméga de Deborah J. Marazu. La chronique est déjà sur mon blog, je l'avais reçue via un concours qu'elle organisait sur les réseaux sociaux. Donc, si vous ne connaissez pas, découvrez cet auteur parce que la plume vaut vraiment le coup d'œil. Moi, j'avais déjà lu la trilogie qu'elle avait écrite qui était Les Gardiens de Lumière. Vous pouvez retrouver tout ça aussi sur mon blog, les chroniques. Ensuite, bien sûr, en tant que fan de contes, etc., je ne pouvais pas passer à côté du tome 5 du Pays des Contes. Donc il est dans ma palle de cet été parce que ça, je peux pas attendre des semaines pour le lire. Ensuite, ADN Vampire, le tome 1 que je viens tout juste de terminer. Et j'aurais dû faire la chronique ce week-end, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai pas eu le temps, j'espère que vous l'aurez d'ici ce soir ou demain sur le blog. Ensuite, en service presse, j'ai reçu La Maison Bleu Horizon chez les éditions Tornada, pardon. Je vais toujours mettre un O, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà, celui-là, il est prévu dans ma palle pour la semaine, vu que c'est un service presse. Ensuite, je me suis acheté Amour Tomate, donc la saga Les Miams de Gaily l'auteur. J'ai lu déjà Folie, Fraise et Secret Soda que j'ai adoré. Donc bien sûr, je l'ai déjà lu. La chronique devrait pas tarder à débarquer sur le blog. Ensuite, le tome 2 des chroniques de Gabriel de Fred Marty en auto-édition. Je l'ai déjà lu, forcément. Donc celui-là, si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire le premier. Vous pouvez retrouver les chroniques sur mon blog également. Ensuite, sur un concours sur le blog, enfin la page de Le Monde de Marie, j'ai remporté Marquise. Donc j'avoue, je ne sais pas ce que c'est, mais la couverture me plaisait. Donc j'ai participé au concours. Donc je verrai bien ce que c'est. Ensuite, j'ai acheté de Manon Fargeton. Je pense que c'est une saga. C'est bien sûr Les Pilleurs de Temps. Donc j'ai acheté Anthony et Robin. Donc ça aussi, j'ai hâte de découvrir ça parce que ça m'intrigue grandement. Bah, j'ai forcément craqué pour Everything, Everything. Je ne suis pas fan des comédies romantiques, mais quand j'ai vu la bande-annonce du film, j'ai dit qu'il fallait que j'achète le livre, que je lise le livre avant d'aller voir le film. Donc en fait, je vais pas aller voir le film. J'attendrai qu'il sorte en DVD. Ça, bien sûr, ayant adoré Charlie plus Charlotte, je ne pouvais pas passer à côté de Max et Becca, que j'espère lire très rapidement parce que j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Et ensuite, bah, bien sûr, publié chez Lumen Edition, Shade of Magic, que bah, j'ai hâte de commencer, mais quand je vois le pavé, je me dis qu'il faut que je me concentre et que j'ai un peu de temps, donc peut-être d'ici 2-3 semaines, je sais pas encore. Donc voilà, ça c'était la pile du mois de juin. Maintenant, on va attaquer celle du mois de juillet, et je réalise que j'ai laissé 5 bouquins sur ma table. Me revoilà. Donc on va commencer par la réception que j'ai eue de Flammarion Jeunesse, donc la réédition de 5 romans de Pierre Bottero. Donc on a Tourbé 2, Mon Amour. Moi je trouve les couvertures sublimes. Ami à vie. Zouk. Moi les petites ballerines dedans, je trouve ça juste superbe. Le garçon qui voulait courir vite et ensuite Tsina.
Donc ceux-là, bah, je pense qu'ils vont pas rester longtemps dans ma palle non plus. Enfin, si je dis ça à tous les livres, j'ai intérêt à en lire 10 à la semaine, ça ira peut-être plus vite. Donc ça, c'est les 5 premiers du mois de juillet. Ensuite, je me suis acheté Amitié Mandarine, donc le dernier tome de la saga des Miams, que j'ai aussi lu hier. Donc la chronique devrait arriver aussi sur le blog. Les éditions Mazarine m'ont envoyé La balade de l'enfant gris de Baptiste Beaulieu que j'ai hâte de découvrir. J'ai un petit peu commencé parce que je voulais voir un petit peu comment c'était écrit. J'ai juste réalisé qu'il fallait que je sois au calme pour le lire, donc va falloir que je m'isole. Ensuite, je me suis acheté Mansfield Park de Jane Austen parce que j'ai envie de lire du Jane Austen tout simplement. Ensuite, Le plus bel endroit du monde est ici. La couverture m'a plu, donc j'ai craqué. Un merci de trop. J'avais découvert l'auteur en lisant Tu as promis que tu vivrais pour moi, donc j'avais envie de découvrir son premier roman. Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. J'ai vu pas mal de critiques positives, donc je me suis dit pourquoi pas. Et L'homme idéal existe, il est québécois. Je trouve la couverture super sympa, donc je dis pourquoi pas. Je suis pas compliquée pour m'acheter des livres en fait. Même pas du tout compliquée. Ensuite, je me suis acheté le premier tome de À la croisée des mondes. J'avoue, j'ai jamais lu. Une honte à moi, honte à moi, honte à moi. Donc voilà, ce sera une lecture pour l'été. Je me suis acheté le tome 2 de Foxcraft. J'ai pas lu le premier encore, il est toujours dans ma palle, mais quand il y en a déjà plusieurs de sorties, j'aime bien les acheter. Follow Me Back. Je suis intriguée, donc pourquoi pas. Donc on verra bien ce que ça donne, hein. On verra si j'ai le même engouement que tout le monde pour celui-là. Ensuite, je me suis pris PS I Like You. J'aime bien les romans de Hugo Neway, donc il n'y a pas de raison que celui-là ne passe pas. Ensuite, j'ai acheté L'Assassin du Roi, qui est le tome 2 d'une saga. Le premier, c'était, bah, bien sûr, je ne le vois pas d'ici, donc sinon c'est pas drôle. Witch Hunter. C'était Witch Hunter, le premier tome. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, etc. Et ensuite, par les éditions 1115, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de les recueils d'occultes racines. Donc le tome 1, c'est le livre d'Hélène et le tome 2, c'est le livre d'Enora. Donc voilà des lectures aussi pour cet été, vu que ce sont des services presse. Donc comme vous le constatez, j'ai de quoi pas m'ennuyer parce qu'au total, je vous ai présenté... Si ma tête penchée ne fait pas tomber mon téléphone, je pourrais vous dire ça. Je vous ai présenté 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Voilà, sur un mois et demi, c'est 34 livres de plus dans ma palle. Donc ça va tout à fait bien se passer. Voilà, si vous voulez savoir qui est Tête Penchée, c'est elle. Oui, Tête Penchée, c'est son prénom. Ne vous foutez pas de moi. C'est juste que cette minette a eu ce qu'on appelle un choc neurologique dû à des polypes dans les oreilles. Donc si vous voulez savoir ce que c'est que des polypes, je vous laisse chercher sur internet, je vais pas m'amuser à vous expliquer. Qui ont touché l'oreille interne, qui l'ont déséquilibrée et depuis elle se balade la tête penchée. Et comme on savait pas comment l'appeler, bah... Elle a été baptisée tout simplement chez le vétérinaire Tête Penchée parce que pour que le vétérinaire se rappelle de qui on parlait, bah... On a sorti son petit truc. Et bah voilà, donc résultat, madame s'appelle Tête Penchée maintenant. Je sais. Vous avez le droit de vous moquer de moi en commentaire, il n'y a pas de souci. De donner un prénom pareil à son chat, c'est... Enfin, sachant que Tête Penchée aurait dû être placée à la base, mais vu les problèmes qu'elle a, il y avait une opération qui allait être coûteuse, etc. Donc on a préféré ne pas la placer, donc elle reste ce qu'on appelle chez moi en famille d'accueil définitive. Donc en gros, elle profitera de ses jours heureux jusqu'à la fin... Chez moi avec plein de copains chats et dont plein qui sont en train de faire plein de boulettes.